Salut et bienvenue sur Anakaland pour une nouvelle vidéo sur les Anneaux de Pouvoir, la série Seigneur des Anneaux d'Amazon. Dans cette vidéo, on va décortiquer la personnalité et les actions de celle qui semble être au final la vraie méchante de la première saison. Galadriel, l'elfe millénaire, qui est bien différent dans la série que dans l'œuvre de Tolkien. Mais avant de commencer, je t'invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok, ainsi qu'à t'abonner à la chaîne car beaucoup de choses arrivent pour cette fin d'année et surtout pour l'année 2023. Pense à lâcher un petit like en passant, ça fait toujours plaisir, et à partager la vidéo à tous tes amis. Dans la série Les Anneaux de Pouvoir, Amazon et les showrunners Patrick McKay et J.D. Payne ont choisi de prendre pas mal de liberté concernant les livres de Tolkien, étant donné qu'ils n'ont pas pu acheter les droits de ce qui fait la base du deuxième âge, le Silmarillion. Donc tout simplement, ils ont dû broder et tricher sur les noms de certains personnages, donc on ne parlera pas ici du fait qu'Halbrand aurait dû s'appeler Anatar. Toutefois, petit détour par Halbrand justement. Celui qui s'est révélé être Sauron, le méchant de l'univers du Seigneur des Anneaux, et ce sans grande surprise. Je crois que déjà à l'épisode 3 on le savait tous. Mais surtout qu'il nous est dépeint comme un gars certes torturé mais plutôt sympathique au demeurant. Il tente de se construire une petite vie tranquille à Núménor en éclatant quelques têtes, ok, mais il essaye de résister. Il demande même aux autres de ne pas le provoquer. Donc un type qui a l'air plutôt possédé que foncièrement méchant. Même si c'est probablement une tentative de montrer que la corruption de Morgoth fait encore son chemin en Sauron. De plus, il ne voulait pas retourner en Terre du Milieu, ni devenir le roi du Sud. Il souhaitait plutôt se faire oublier. Ou alors c'est le plus grand mastermind de l'histoire et il savait déjà tout ce qui allait se passer, de la petite brasse de Galadriel au repêchage par les Numénoréens, jusqu'à son couronnement dans le Sud et la création des anneaux. Pour finalement se montrer sous son vrai jour, juste après les quelques doutes de Galadriel qui auraient pu être à la fois détournés et étouffés pour continuer son œuvre. Certes, il aurait probablement fini par foutre le bordel en Erégion, mais au moins il y serait encore pour bosser sur les anneaux manquants. Donc un vilain qui n'a pas l'air si méchant dans cette première saison de la série. Retour donc à la méchante Galadriel, telle qu'elle nous est montrée dans la série. Déjà, plutôt que nous offrir une Galadriel sage qui guide son peuple, qui recherche la reconnaissance et peut-être un peu de pouvoir aussi tant qu'à faire, les créateurs de la série ont préféré faire de la jeune Galadriel une guerrière. Pourquoi pas à ce niveau-là? Après tout, les elfes sont si parfaits qu'ils peuvent tout faire au cours de leur longue vie. Et elle deviendra probablement la sorcière que l'on connaît avec le temps et lorsqu'elle aura son anneau de pouvoir, Nenya. Mais cette guerrière n'a de sagesse que ses phrases sans profondeur et sa seule motivation tout au long de la saison est son désir de vengeance pour la mort de son frère Finrod tué par Sauron, d'après ce qu'elle dit. Donc cette elfe déjà vieille de plusieurs millénaires et qui désire être un grand leader pour son peuple va d'abord mettre en péril sa troupe, tant sa soif de sang est passée au-dessus de tout. Dès ses premiers instants à l'écran, après la première de nombreuses scènes de combat à la badassitude poussive, on nous montre une Galadriel qui manque cruellement de compassion et d'empathie. Et alors qu'elle souhaite poursuivre sa vengeance, le roi Gil-galad tente de sauver les meubles en l'envoyant sur Valinor avec ses hommes en récompense. Car il le dit lui-même à Elrond, si elle reste en Terre du Milieu, c'est elle qui provoquera le retour du mal qu'elle chasse. Et si vous avez vu ma vidéo match entre les Anneaux de Pouvoir et House of the Dragon, vous m'avez déjà entendu parler de cette prophétie de Gil-galad. Car en effet, sinon un simple foreshadowing, les mots de Gil-galad dans le premier épisode tenaient clairement de la prédiction. Je vais donc revenir sur toutes les choses qui me font penser que le personnage a été créé plus comme celui d'un anti-héros, voire d'un antagoniste, mais si d'après vous j'en ai oublié ou que vous avez des contre-arguments, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc après son combat pas ouf contre le troll des glaces et la mise en danger d'autrui envers sa troupe de soldats elfes random, elle décide de désobéir et de quitter le navire. Et c'est là que tout va de mal en pis. Elle fait la rencontre d'un groupe d'humains qui détestent les elfes, car ils viennent du sud. Et après qu'ils aient tous fini en pâté pour Vergéant des mers, elle se retrouve avec Halbrand et tous deux finissent sur Núménor. Et c'est donc à Núménor que Galadriel montre son jeu. Elle est vindicative, colérique et provoque ses sauveurs, les Numénoréens. Alors que c'est Halbrand qui calme la situation. Et après ça, elle continue encore à faire chier la reine et mettre Elendil dans une situation délicate. Sympa la reconnaissance de l'elfe noble et sage. Et même quand Halbrand se fait arrêter pour avoir cassé des bouches, il reste plus calme et réfléchi qu'elle qui continue ses caprices. Elle se rebelle même dans une scène d'action chorégraphiée par un enfant de 7 ans et finit par pénétrer dans la tour du roi. Ce qui, comme attendu, met la reine en colère. Mais comme Galadriel est le personnage principal, elle finit par convaincre Myriel de partir pour la Terre du Milieu, car les Valar pleurent pour elle. Donc Galadriel réussit son coup grâce à ses grands talents de diplomatie et son charisme. Puis, une fois arrivée dans la petite bourgade du sud, c'est grâce à elle qu'Halbrand est fait roi, et que son intronisation coïncide à l'éruption du volcan et la création du Mordor. Avant ça, alors qu'elle capture Hadar, elle ne vérifie même pas si l'objet avec lequel il s'est enfui est toujours en sa possession, à croire qu'elle est complice. Et bien qu'elle sauve la vie de l'Uruk de la colère d'Halbrand, plus tard c'est elle qui le menace, qui menace ses enfants, les orques, et se laisse dominer par sa colère, avant qu'Halbrand vienne à son tour l'interrompre. Pas vraiment un comportement de gentille héroïne, qu'en pensez-vous ? Après l'éruption, elle passe sans ciller devant plein de gens blessés et souffrants. Mais elle ne s'intéresse qu'à Théo car... eh bien on ne sait pas pourquoi, peut-être car sa mère était la chef des humains, ou peut-être tout simplement car les scénaristes en ont décidé ainsi.
et ils partent tous deux en balade où elle se la joue guide spirituel pour un jeune homme perturbé, et ne trouve rien de mieux que lui mettre une épée dans les mains et d'en attiser la violence pour en faire un grand guerrier. Attiser sa colère et surtout éteindre sa compassion et sa culpabilité, en lui disant de ne pas s'en faire pour toutes ces morts. Certes, elle a raison, ce n'est pas vraiment de sa faute, mais s'il y a bien un trait commun à la plupart des personnages héroïques, dans la littérature ou au cinéma, c'est bien une culpabilité constante et irrationnelle d'où vient souvent leur volonté de protéger tout le monde. Donc un mentor pas si héroïque qui attise la violence plutôt que l'empathie d'un jeune homme déjà sur le chemin de la corruption après son contact avec la clé du barrage. Et après les retrouvailles, Galadriel fait ce qui est probablement sa plus grosse erreur. Elle va en effet décider d'amener Halbrand en Eregion pour le sauver, et par là même lui permettre de mettre son nez dans la création des 3 anneaux des elfes, alors que ce sont justement les seuls qui n'est jamais censé avoir corrompu en participant à leur confection. Et je sais déjà ce que certains vont dire, il était parti au moment de la création des anneaux à la fin de la saison, mais on sent tout de même clairement sa présence lors de cette scène, avec la mise en scène sur Elrond qui comprend qui est Halbrand, et même grâce à la musique à la fois épique et sombre, sans parler du raccord entre les anneaux et l'œil de Sauron qui arrive au Mordor. Et reparlons aussi du fait que Galadriel ne voit rien quant à la véritable identité de Sauron tout au long de la saison, comme le fait qu'un humain mourant ne peut pas galoper pendant 6 jours, ça non, ou alors il est plus très vivant à l'arrivée, jusqu'à ce que celui-ci ne se dévoile. Car bien qu'elle ait eu ses petits doutes sur sa lignée éteinte, ce n'est pas comme si il n'aurait pas pu balayer ça pour quelque temps au moins avec une bonne excuse digne du roi de la manipulation. Et en plus de ça, elle l'emmène chez les elfes où il va se mettre bien, se la jouer maître forgeron auprès du maître forgeron, Celebrimbor, et lui donner des conseils sur son art, genre il avait même pas pensé à créer un alliage tout seul, et il avait besoin d'un petit humain pour sauver toute sa race. Enfin, Galadriel parle à peine de son mari, Celeborn, et ne semble pas si triste du fait de son absence, alors qu'à cette époque, ils sont censés être à la tête de l'Eregion ensemble. Et on a même assisté à un début de quelque chose entre Galadriel et Sauron après la bataille de l'épisode 6. Occasion ratée, certes, mais que Sauron tentera d'exploiter à la fin afin d'attirer l'elfe de son côté et d'en faire sa reine. Encore un point mal exploité de Galadriel, on n'a presque pas vu son penchant pour le pouvoir et l'autorité. Même alors que tout le monde lui donne du commandante par-ci et du milady par-là, pas une once d'orgueil chez ce personnage. Donc la proposition de Sauron semble seulement absurde pour Galadriel. Si au moins cette offre avait éveillé un dilemme chez elle, ou au moins un vrai questionnement. Mais non, là c'est juste une proposition qui sort de nulle part, et même sa référence à la lumière de Galadriel, bof bof. On sait pas trop d'où il la sort, elle-même a choisi de contempler les ténèbres comme le disait son frère. Et cela anéantit également l'exploit que ça a été pour elle dans la trilogie de l'anneau de réussir à refuser l'unique et ainsi gagner le droit de repartir enfin pour Valinor. Bref, c'est dommage, ce plot accompagné de ce magnifique reflet dans l'eau n'est rien de plus. Un joli moment sans grande profondeur. Le plus drôle aurait finalement été qu'elle accepte, vu que comme on vient de le voir, elle se comporte plus comme une méchante que comme la gentille de l'histoire. Ensuite, alors qu'Elrond la sort de l'eau, elle ne dit rien sur l'identité véritable d'Halbrand, seulement qu'il est parti et qu'ils ne doivent plus traiter avec lui. Ça sonne un peu comme une dispute d'amoureux, mais bon. Secret qu'elle garde donc, comme l'avait deviné Sauron lors des derniers mots de leur dispute juste avant. Et pour finir, lorsqu'elle a son coup de génie concernant le nombre d'anneaux à forger, elle prend une décision très égoïste, de garder leur pouvoir pour les elfes seulement. Donc on abandonne les royaumes mortels à leur sort, ils vont devoir se débrouiller avec Sauron et Adar. Pas très lumineux tout ça non plus. Toutefois, à la fin, alors qu'elle sacrifie le poignard de son frère pour forger les anneaux, c'est un peu comme si elle abandonnait enfin sa soif aveugle de vengeance, vu qu'elle a raté son coup, et qu'elle laisse son serment, fait sur le dit poignard, derrière elle. Donc peut-être que Galadriel deviendra une vraie gentille dans les saisons à venir. Maintenant que l'on connaît l'identité du véritable méchant et que les auteurs n'ont plus besoin de ménager le suspense, la vraie place de chacun va pouvoir se concrétiser. Voilà, j'en ai fini avec cette analyse du personnage de Galadriel dans cette première saison des Anneaux de Pouvoir. Qu'en pensez-vous? Est-elle réellement la gentille qu'on a voulu nous vendre? Ou a-t-elle un cœur bien plus sombre? La saison 2 étant déjà en cours de production, avec espérons un peu de réécriture en cours de route, on devrait avoir des nouvelles de la prochaine saison dans les mois à venir si tout va bien. Pense à me donner ton avis en commentaire sur le personnage de l'elfe et abonne-toi pour ne rien rater, notamment le concours qui arrive bientôt sur la chaîne et ses réseaux sociaux. Donc viens aussi faire un tour sur Instagram et Twitter pour toujours plus de contenu à l'esprit pop culture. Merci d'avoir regardé cette vidéo, laisse un petit like si tu as aimé et à très bientôt sur Anakaland. Bye.